Les pouvoirs publics ne cherchent qu'une seule chose, c'est tout simplement en fait éviter de porter la responsabilité de cet effondrement qui a coûté quand même l'économie des dizaines de milliards de dollars. Je crois que d'une façon ou d'une autre, c'est une sorte de film, une scène qu'ils sont en train de mettre en place juste pour dire que voilà, nous, on s'intéresse au secteur bancaire, on s'intéresse aux déposants et ainsi de suite. Et quand on voit le projet de loi qu'ils vont présenter, on constate que tout simplement c'est du blabla plutôt qu'autre chose, parce que tout simplement, en fait, le secteur bancaire est pratiquement détruit par ce projet et les déposants vont perdre facilement une très bonne partie de leur dépôt. C'est le projet de la gap financière, donc le problème qui se trouve à ce niveau, c'est que ce projet de loi n'est pas sérieux. Et ça se voit qu'en fait, en fin du compte, on est en train juste de satisfaire peut-être les désirs du FMI, ni plus ni moins, pas plus qu'autre chose. Il y a une chose quand même assez importante qu'il faudrait savoir. Les principes fondamentaux sont très simples. Premièrement, si on touche un dépôt quelque part, on a perdu la confiance. Donc on ne peut pas toucher aux dépôts. Les dépôts doivent être préservés. Et ça, il faudrait pour cela vraiment un plan qui soit solide. Deuxième principe, on ne peut pas détruire un secteur bancaire parce que la destruction d'un secteur bancaire, ça signifie tout simplement qu'on n'a plus un moyen de faire marcher l'économie. Troisième principe, l'économie et la corruption ne fonctionneront jamais. Ça ne fait pas un bon ménage, soit l'un, soit l'autre. Donc, dans une économie normale, la première chose que le gouvernement doit faire, c'est avant tout, c'est de combattre la corruption. Bien sûr, les réformes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les réformes pour remettre le Liban au standard international. Selon le projet de loi de la gap financière, c'est tout simplement en réalité, il y a les déposants donc d'ores et déjà ont perdu une bonne partie de leurs dépôts parce que tout simplement quand on analyse un tout petit peu, on voit que sur 83 milliards de dollars de dépôts, il n'y en a que vraiment 11,7 qui sont presque garantis. Le reste, c'est pas du tout garanti. Et donc, si aujourd'hui on efface le secteur bancaire, il y a un principe, ou plutôt il y a un article dans la Constitution qui préserve, qui rend un tout petit peu, donne un aspect sacré de la propriété individuelle, qui sont les dépôts. Donc, je crains fort que le fait d'effacer le secteur bancaire existant soit une porte pour vraiment détruire les dépôts. Et ça, c'est quelque chose qui est très dramatique parce qu'ils promettent le marché qu'on va mettre 5 nouvelles banques, mais d'ores et déjà, le fait de détruire l'ancien, ça en fait a permis de sauter au-dessus de la loi en faisant sauter aussi les dépôts.